On parle de plus en plus de relais au sein de la classe politique ivoirienne. Nous connaissons des leaders incontestés tels que Charles Blé Goudé ou encore Guillaume Soro. Mais s'il y a un jeune avec lequel il faudrait compter dans le futur, c'est bien notre invité du jour. Son nom, c'est Sidiki Sylla. Auparavant, c'était le porte-parole de la jeunesse donc de GPS, Génération et Peuple Solidaire, Peuple, parti du président Guillaume Soro. Est-ce qu'il est toujours le porte-parole de la jeunesse de GPS? Est-ce qu'il est encore avec le président Guillaume Soro? Tellement de choses dont on va parler au cours de cette interview. Salut Sidiki. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça fait un bail, depuis le temps. Très longtemps. Je me souviens encore de notre première rencontre lors du concert de Bordeaux. Je crois que c'était en 2013. Et depuis lors, on a gardé de bons contacts et on se retrouve aujourd'hui. Je suis très content. En tout cas, un grand plaisir pour moi de te revoir. Surtout que, entre-temps, tu t'es bonifié. J'ai vu tes prises de parole sur les réseaux sociaux. Merci. Avec beaucoup de punch. Merci. Ton parcours pour en arriver à ces prises de position politique, est-ce qu'on peut le savoir? Déjà, je pense que si tu le sais déjà, hein, depuis notre première rencontre, tu me l'as plusieurs fois dit, mon engagement à divers niveaux, que ce soit dans le domaine de l'événementiel, parce que tu le sais, j'ai intervenu également dans ce domaine-là. Voilà. Après, j'interviens ou je m'insère dans le monde politique dès 2016-2017, au lendemain des premières mutineries. Quand le président, à l'époque, président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est objet, on va dire, de plusieurs attaques entre griffes, non seulement en interne, mais également en externe. Et là, déjà, notre génération, la génération qu'on a appelée génération sacrifiée, commence, à travers moi, à voir en ce leader-là quelqu'un qui pouvait apporter non seulement un changement qualitatif, mais également quantitatif à la nation ivoirienne à travers des valeurs et des idéaux qu'il prônait, notamment le pardon, la réconciliation, le dialogue. Donc, pour moi, qui suis un déplacé de guerre, parce qu'il faut savoir que j'ai vécu la rébellion, la crise militaro-politique de 2002, qui m'a trouvé à Bouaké. Je quitte Bouaké, je me souviens encore de cette date, un 10 octobre 2002, voilà, à 7h45, avec toute la famille, on quitte Bouaké. Mais je soulignais que tout ça ne m'a pas empêché de voir en Guillaume Soro une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Voilà les raisons, pour moi, qui m'ont poussé dès 2016-2017 à m'engager pour et aux côtés de Guillaume Soro. Outre cet engagement politique, tu as eu un parcours académique quand même. Oui, effectivement. Le parcours académique, déjà, il faut savoir que j'ai un bac littéraire, un bac A2, pardon. Après le bac, je suis intéressé par tout ce qui est du domaine de la communication, du marketing, du relationnel. Donc, je fais un BTS en ressources humaines et communication, par la suite un cycle ingénieur en marketing communication. Et voilà, je me spécialise dans tout ce qui est du domaine de la gestion des relations publiques et de la communication. Parfait. Un bon background, en tout cas, te permet d'être assez percutant. Tu t'engages donc aux côtés du président Guillaume Soro parce que tu vois en lui vraiment l'alternative, comme tu l'as dit, et aussi certaines valeurs. Et cet engagement, il se manifeste comment concrètement? Concrètement, dès l'entame, ça se matérialise par un soutien, je dirais, actif sur les réseaux sociaux, Facebook, qui est le réseau aujourd'hui social de la liberté d'expression pour tout Ivoirien. Par excellence, c'est le lieu où voilà chacun a cette possibilité-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son avis, parce qu'il faut le reconnaître également, avoir accès aux médias d'État, aux médias télé, radio, presse, c'est pas donné à tout le monde. Donc la plupart des Ivoiriens aujourd'hui qui font non seulement la politique, mais également qui militent à travers des organisations de jeunesse, que ce soit des organisations, des ONG, des organisations citoyennes, utilisent ce réseau social-là pour partager leurs avis, leurs opinions. Donc, mon engagement commence déjà sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en partageant, communiquant autour de ces valeurs-là. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la minute de la réconciliation, qui était une petite capsule vidéo qui était produite par le service communication du président de l'Assemblée nationale, donc de l'Assemblée nationale, qui recoupait tous les propos, toutes les prises de parole de Guillaume Soro quand il parlait d'apaisement, de pardon, de réconciliation, de dialogue. Donc, c'est en partageant ces idéaux, en faisant focus sur ces valeurs-là que petit à petit, je gravis les échelons
je suis contacté par un grand frère dont je vais taire le nom, que tu connais d'ailleurs, qui est malheureusement aujourd'hui en exil. Je lui passe le bonjour, qui commence à m'intégrer dans le moule. Voilà, je fais la rencontre de plusieurs autres personnes, Moussa Touré, Kader Djarasouba, et Guillaume Soro un peu plus tard. Voilà. Et quand tu gravis les gestions, tu te retrouves à quel stade? D'abord, mon premier militantisme actif au sein, je vais dire, d'un groupement politique, c'est avec l'Union des Soroïstes. L'Union des Soroïstes qui a été le premier fer de lance politique, qui s'est revendiqué officiellement proche de Guillaume Soro. Mais avant ça, il y avait le RACI, qui n'était pas encore parti politique, mais qui était un mouvement citoyen qui militait quand même, on peut le dire, pour Guillaume Soro. Mais le premier mouvement politique, on va dire le premier parti politique qui a adossé le manteau soroïste, c'est de là même qu'est venue l'expression soroïste, l'Union des Soroïstes, c'est l'UDS, avec pour président Mac Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'intègre l'Union des Soroïstes à la section jeunesse, où je suis vice-président en charge de la communication, etc., et des relations publiques. Après, en interne avec l'UDS, on sait un peu comment ça fonctionne, les conflits de leadership en interne. Ça a été compliqué et avec le président à l'époque de la jeunesse, on décide de sortir de l'UDS, mettre en place notre propre mouvement de jeunesse qu'on avait baptisé la JNS, la Jeunesse Nationale Soroïste, qui malheureusement n'a pas fait long feu. Et après ça, moi, je décide de me focaliser sur moi-même, de continuer mon militantisme actif sur les réseaux sociaux comme je le faisais. Et par la suite, Génération et Peuple Solidaire naît. GPS est né. On commence à y militer nous tous, que ce soit les différents mouvements de soutien, les différents partis politiques, le RACI, le MVCI avec le président Félicien Sekongo, le RACI avec Kaningui Mamadou Soro, que je salue, l'ANC avec le grand frère Alphonse Soro, qui étaient tous membres de Génération et Peuple Solidaire. Mais aujourd'hui, ils ont tous décidé de mettre une pause quant à leur Tout simplement, on va s'intéresser à ce mouvement. Il faut signifier que cette interview a lieu au lendemain de l'arrestation de l'ancien ou encore de l'aide de camp du président Guillaume Soro. On va essayer de croquer cette actualité rapidement avant d'aller un peu plus loin dans ce qui nous intéresse forcément. Si. Quel commentaire, toi, tu fais de cette arrestation? Le premier commentaire, déjà, c'est que c'est douloureux. Personne n'a intérêt ou ne peut se réjouir de l'arrestation d'un frère ivoirien. Voilà. Ça, je pense que c'est l'esprit d'humanisme qui nous habite. Personne ne peut se réjouir de l'incarcération, de l'arrestation d'un frère ivoirien, quelles que soient les raisons, quels qu'en soient les motifs. Mais je pense que nous avons pu éviter ça. Éviter ce genre d'humiliation. Dans quel sens? On pouvait éviter ce genre d'humiliation simplement en écoutant le ministre. Qu'est-ce que lui, il a dit à cet effet? En écoutant certains militants au niveau de Paris, en écoutant certains militants de la base, même de GPS. Au-delà de ce que vous avez fait comme contribution qui aurait pu être pris en compte, somme toute, il a dit que cette arrestation, parce que hier, lorsqu'on a suivi lorsque l'information a été éventée et qu'il y a eu le direct de la guêpe, qui a une cyberactiviste très proche de Guillaume Soro et même qui revendique des liens de fraternité avec l'aide de camp du président Guillaume Soro. Et beaucoup de personnes se sont posées cette question, mais qu'est-ce qu'il est venu faire à Abidjan pour se faire arrêter? Il est venu faire quoi au juste? Je pense que à cette question, seuls les amis de Fofana Abdoulaye peuvent y répondre. Ceux avec qui il s'est retrouvé en exil pendant des mois, on va dire des années maintenant, parce que moi je ne pense pas qu'il ait pu quitter la France ou je ne sais quel autre pays pour venir nuitamment chez lui. Et d'ailleurs, les premiers arguments, les premiers justifs que l'on voit non officiels à travers certains cyberactivistes, c'est de faire croire qu'il est venu de son propre chef. D'autres estiment qu'il est venu parce que le pouvoir en place lui a proposé une porte de sortie à travers une réconciliation. Mais je pense que là encore, c'est un argument qui ne tient pas. Parce que de la posture d'un chef, d'un commandant comme Fofana, qui a été également aide de camp du président de la République, qui s'est retrouvé par la suite chef de la sécurité ou aide de camp du président Guillaume Soro, qui a été radié des effectifs de l'armée, qui a préféré choisir un homme politique plutôt que la République, parce qu'il faut souligner qu'il a été rappelé
lorsqu'il était en mission aux côtés du président de la République, pour reprendre ses fonctions à Abidjan. Il a refusé, il a préféré suivre Guillaume Soro. On ne peut pas avoir fait tout ça et surtout avoir pris des positions politiques lors des élections présidentielles précédentes et dire qu'on va rentrer dans son pays aussi facilement. Pour moi, ce qu'il aurait pu faire aurait été d'informer officiellement les autorités ivoiriennes ou même aller sur Facebook pour dire « bon, moi demain je rentre en Côte d'Ivoire parce que j'estime que la réconciliation aujourd'hui nous intéresse nous tous. » Pour toi, donc, cette arrestation ou encore le fait qu'il soit venu, on va dire, incognito, cache quelque chose? Je pense que oui, malheureusement. Comme quoi? Peut-être des tentatives de déstabilisation. Ah ouais. Malheureusement, mais c'est la première analyse qu'on peut faire, que le commun des mortels peut faire. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir été radié des effectifs de l'armée. Donc pour toi, il est venu, ils étaient en train de fomenter un coup d'État ou renverser le pouvoir? Ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que dans les jours, les heures qui viennent, les autorités judiciaires vont nous informer sur la suite de cette situation. Mais pour moi, mais également pour l'ensemble des Ivoiriens qui regardent cette situation, qui regardent cette actualité, c'est difficile de croire qu'il était venu en vacances. Toujours pour parler de l'actualité politique, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire a besoin au jour d'aujourd'hui d'un certain soulèvement, bien d'une déstabilisation militaire? Est-ce qu'on en a besoin? Tu sais, moi, comme je le disais à l'entame, j'ai commencé à militer avec Guillaume Soro parce qu'il incarnait des valeurs de pardon, de réconciliation, de tolérance et qui faisait focus sur une nouvelle Côte d'Ivoire capable de se développer sans avoir recours à nouveau à la violence. Quand tu milites dans un parti politique et qu'à la longue, tu découvres que les valeurs et les idéaux pour lesquels tu t'es engagé sont en train d'être tronqués, c'est un devoir et une obligation morale en tant que militant d'alerter non seulement les militants de base, mais aussi l'opinion nationale et internationale, même. Dans quel sens ces idéaux-là sont tronqués, quelque part? Dans quel sens? Un exemple très simple. On ne peut pas avoir des cyberactivistes comme la Guêpe, comme Soulé de Paris, comme, j'ai même pas envie de citer leur nom, qui passent le clair de leur temps à insulter des acteurs politiques, des leaders politiques. GPS, c'est le seul mouvement politique en Côte d'Ivoire qui s'est battu ou qui est en friction ou qui a insulté et le président Bédié, et le président Gbagbo, et le président Alassane, et Afin Guessan, tous les leaders politiques. Bon, voici un mouvement qui veut prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire et gouverner près de 24 millions ou 25 millions d'Ivoiriens, mais qui passent leur temps à insulter des leaders politiques qui se reconnaissent, des Ivoiriens qui se reconnaissent en ces leaders-là. Mais il y a un problème. On ne peut pas dire qu'on veut faire la politique autrement en prenant les injures, en prenant la politique de la force, la politique de la violence, la politique des injures. Moi, je l'ai dit en interne, je l'ai dit publiquement. Je me suis pas engagé pour suivre des filles différentes. On sent que tu vas dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on va décortiquer cela, mais on va refermer rapidement l'actualité de l'arrestation de l'ancien aide de camp du président Guillaume Soro. Pour toi, l'avenir pour lui, les conséquences qui vont en découler, ce serait quoi? D'abord, il faut savoir que ses propres amis au niveau de Paris, dès aujourd'hui, ont commencé à dire qu'il est venu de son propre chef. Donc, ce qui va lui arriver, c'est de sa seule responsabilité. Donc, il y a déjà une marque de désolidarisation de sa propre famille. Moi, je ne peux que constater les faits et avoir mon analyse propre à moi. S'il était venu pour faire une réconciliation, je pense qu'il avait d'autres moyens, d'autres voies à utiliser qui lui auraient permis de rentrer sereinement en Côte d'Ivoire, même s'il était arrêté, de ne pas se faire arrêter insinuitamment en cachette. Il est un ancien de la rébellion. Il a encore ses contacts, je pense, au niveau de l'armée ivoirienne. Il a des grands frères, des aînés qui étaient d'anciens commandants de zone. Je pense qu'il pouvait les contacter pour faciliter son retour. D'ailleurs, Guillaume Soro lui-même, il le disait à chaque fois, si vous n'avez rien à vous reprocher, rentrez en Côte d'Ivoire. Si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire, informez les autorités pour qu'on prenne les dispositions pour faciliter votre retour. Mais si Fofana y rentre et qu'il est pris et que c'est le lendemain que nous, où les Ivoiriens sont informés qu'il a été arrêté, c'est qu'il y a anguille sous roche. Est-ce qu'il était toujours en contact avec le président Guillaume Soro? Selon ce que la communicante par excellence de Guillaume Soro a dit, la Guêpe, elle a dit que Fofana n'était plus en contact avec Guillaume Soro. Moi, j'estime que c'est de l'enfumage, parce que
Personne ne peut y croire. Moi, je n'y crois pas. Moi, j'estime que Fofana a été abandonné par sa famille politique. Fofana a été abandonné par les siens. Fofana, s'il était arrivé en Côte d'Ivoire et que tout se passait bien, je pense qu'il aurait été un messie. Aujourd'hui, Fofana a pris des balles en plein vol. Il est le seul, selon les soroïstes, à assumer son sort. Donc, on estime qu'il serait porteur d'un message pour le président de la République en vue d'un certain rapprochement avec Guillaume Soro. Voilà. Je vais rebondir rapidement parce qu'il faut que ceux qui vont regarder cette interview comprennent là où je vais aller. Supposons qu'il soit rentré pour être porteur d'un message. Tu ne peux pas venir porter un message sans que, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, voilà, je dis n'importe quoi, sans que, par exemple, le commandant Vecho ou le commandant Chérif ou des grands frères qui sont tes aînés dans l'armée ne soient pas informés. Tu ne peux pas dire que tu viens porter un message sans que l'opinion nationale et internationale n'en soit informée. Guillaume Soro lui-même, quand il devait rentrer en Côte d'Ivoire, le 22 décembre, il a fait une communication signée de Moussa Touré, directeur de la communication, où il disait qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation et qu'il sollicite même une audience au chef de l'État. Les écrits sont là, ça existe. Qu'est-ce qui empêchait le grand frère Fofana de le faire? Ben, je ne sais pas. Donc pour toi, au final, il était en train de formater un coup et malheureusement ça a échoué et il a été arrêté. Il y a quelque chose de louche. C'est ce qu'on retient, selon toi, de cette arrestation. Ok, parfait. Sidik, Silla, dans ta marche avec GPS, on te retrouve du jour au lendemain porte-parole de la jeunesse de GPS. Comment est-ce que cela arrive? On va dire porte-parole de l'ex-GPS parce qu'il faut préciser que GPS a été dissous. Oui, dissous, mais voilà. Quelque part, on a vu un peu en termes de plan axiologique la communication du président de GPS en fin d'année, où, somme toute, il a échangé quand même avec pas mal d'organes de GPS pour montrer que son parti continue d'exister. Laissons la dissolution qui reste un fait politique pour moi. C'est pas politique, c'est judiciaire. Bon, au-delà de la justice et autres. Ne jouons pas avec les mots. Une chose est sûre, pour Guillaume Soro, son parti existe bel et bien. Voilà. Okay. Et comme toi, tu étais le porte-parole de la jeunesse de GPS, même si tu dis c'est un parti qui est dissous, comment c'est arrivé pour que toi, tu te retrouves porte-parole de la jeunesse de GPS? C'est très simple. C'est très simple. Et je pense que cette interview est la bienvenue parce que ça me permet à moi de dire aux uns et aux autres comment je deviens malgré moi, sans demander quoi que ce soit, porte-parole de la jeunesse de GPS. Je pense d'ailleurs que tous ces gamins manipulés, téléguidés sur les réseaux sociaux à m'attaquer, à me présenter comme un vendu, un parachuté, pourront être situés. C'est simple, nous sommes le 23 décembre 2019. Guillaume Soro doit rentrer, je ne dirais pas de son exil. Il revient de sa tournée européenne. Guillaume Soro doit venir, nous nous retrouvons entre militants, entre proches, à l'époque du comité politique, au cabinet, à l'annexe, qui est mitoyenne à l'ambassade des États-Unis, à la Riviera Golfe. On suit les événements, on apprend que l'avion de Guillaume Soro est détourné, les cagoulés, les soldats commencent à monter sur nous, ils prennent les clôtures, ils escaladent les murs, calache en main, cagoulés, c'est la débandade de partout. Et ils arrivent, et je vois dans ma poche que mon téléphone commence à sonner, qui crépite. Je regarde, je décroche, c'est un certain Christopher de la BBC qui me contacte. Il me dit, c'est Boubacar, je dis oui. C'était dans la braise, voilà. C'est Boubacar, je dis oui, d'accord, c'est Christopher de BBC, j'ai eu votre contact. Pour rappel, Boubacar, si c'est le nom sous lequel tu as connu sur les réseaux sociaux. Voilà. Monsieur Boubacar, si j'ai eu votre contact par l'intermédiaire d'une collègue qui travaille en agence de presse, on souhaiterait avoir vos impressions concernant ce qui se passe au siège de Génération Hip Hop Solidaire. Je lui dis, bon, moi, je ne suis pas la personne idéale pour répondre à cette question. Ce que je peux faire, je peux vous remettre le contact de quelqu'un ou vous diriger vers quelqu'un qui pourra être à même de vous donner des informations officielles et sûres. C'est ainsi que je laisse un message au grand frère Moussa Touré, directeur de la communication. Je pense qu'il est encore là, il peut confirmer ou infirmer quand il verra cette interview. Je lui laisse un message, grand frère, il y a la BBC qui souhaite interviewer quelqu'un, j'ai pensé à vous.
Je pense que vous pouvez apporter une réponse par rapport à tout ce qui se passe et informer la communauté nationale et internationale de ce qui se passe aujourd'hui au siège de GPS. Moussa Touré me dit, ah non, 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 lui ne peut pas faire de prise de parole actuellement, de voir Franklin Nyamsi, qui est conseiller, de voir Franklin Nyamsi au niveau de Paris. Je pense même qu'il m'a envoyé son contact. Il faut lui écrire, il n'a qu'à voir ça. Donc je laisse un message à Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi me dit, ah lui, franchement, il ne peut pas prendre de plus de position actuellement parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ah ouais. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. J'ai dit, OK, je raccroche. Pendant ce temps, Christopher de BBC ne cesse de m'appeler. Il m'appelle. Pendant ce temps, moi, je suis arrêté. Il y a un cagoulé qui est devant moi avec sa calache. Mon téléphone, il sonne. Bon, comment je fais? Le téléphone, il reste là, il sonne, il sonne. On se retrouve, on arrive à s'extirper de cet engrenage, de cette atmosphère vraiment lourde. On se retrouve chez un ami. Je pense que cet ami encore, il aura l'occasion de confirmer ce que je dis ou d'infirmer ce que je dis, qui est d'ailleurs au service communication de Guillaume Soro, photographe. On se retrouve donc chez le shérif. Je fais l'interview pour la BBC, figurez-vous bien, sur le lit de shérif. Je fais l'interview pour la BBC où j'informe le monde de ce qui se passe, où j'informe le monde de l'arrestation de tel député, de Soul to Soul. Ils ont cassé les murs, ils ont escaladé les clôtures pour tomber sur nous, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. L'avion du président est dérouté, on ne sait pas où il est à tel endroit, mais on ne peut pas vous donner les informations parce que voilà. Et quand l'interview s'achève, le lendemain, au journal de BBC, le journaliste me présente comme étant le porte-parole de la jeunesse de Génération Peuple Solidaire. Voilà comment tout est parti. Dès lors, tous les journalistes ou tous les organes de presse qui me contactent, Boubacar Sy, porte-parole de la jeunesse, bien de fois même, je leur précise que je ne suis pas porte-parole de la jeunesse, ils disent non, c'est pas bien grave, on va le mettre. Et à l'époque, je précise que ça n'a jamais gêné personne au sein de l'appareil Génération Peuple Solidaire, non seulement chez les militants, ni aux yeux de Guillaume Soro, ni aux yeux de Moussa Touré, ni aux yeux de personne. Super. Mon calvaire commence lorsque Guillaume Soro dit « allons à la fusion ». Quand on dit « allons à la fusion », on dit « ce petit-là, si vous ne faites pas attention, il sera le président de la jeunesse de Génération et Peuple Solidaire ». J'ai des révélations, j'ai des noms, je sais qui a stipendié des personnes pour le dire. Faites attention, il vient d'arriver. Si vous ne lui coupez pas l'herbe sous les pieds, il viendra prendre votre place. Hein.